Frère, il faut savoir que toute la grammaire arabe est tirée du Coran, qui est le plus grand livre arabe, un livre qui possède le plus haut niveau de littérature. Toute la grammaire arabe est dérivée du Coran. Le Coran est le manuel de grammaire, et toute la grammaire est dérivée du Coran. Le Coran ne peut jamais avoir d'erreur. Nous sommes dans la joie de vous savoir encore nombreux à suivre l'émission La Voix du Christ Roi, présentée par l'apôtre émérode de Moussa Firi de Kinshasa, Congo. Shalom encore. Nous sommes toujours dans notre émission aimable, dans son thème capital. C'est le Christ et Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons répondre à notre voisin, le docteur Nakir, sur la Bible et sur le Coran. Nous avons montré les erreurs coraniques, que le Coran c'est un livre falsifié qui contient des erreurs. C'est vraiment honteux d'être messager ou annonciateur d'un livre qui contient des erreurs. C'est pour amener ceux qui les suivent à l'enfer. Oui. Est-ce que vraiment le Coran a des erreurs? Oui, le Coran a des erreurs. Nous allons en parler si le temps va nous les permettre. Première erreur, c'est sur le point création du monde. D'un côté, il nous parle de la création du monde en 6 jours, et d'un côté, en 2 jours. Je ne sais pas lequel est la vraie version. Oui, nous lisons d'abord notre livre, ça c'est le livre du Coran, que vous voyez dans ma main. Quand vous voyez l'apôtre émérode, je vais toujours avec ce qui est nécessaire. Avant de commencer, abonnez-vous massivement pour ne pas rater des vidéos plus excellentes. Ok. Lisons d'abord Sourate 7, verset 54. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Oh, ici il dit que non, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Oui, en 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Oui, ça c'est le Sourate 7. Maintenant, descendons au Sourate 41. Est-ce que vraiment il y a des correspondances ou bien il y a la séparation des pensées? Oui, Sourate 41, verset 9. Est-ce que l'idée est la même? Ici, on dit qu'en 6 jours, il a créé les cieux et la terre. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il dit? Verset 9. Dit, reniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnèrent, vous, des égaux. Ici, il dit que non, Allah a créé la terre en 2 jours. Et là-bas, il a dit qu'Allah a créé le ciel et la terre en 6 jours. Voilà la première erreur coranique. Ce n'est pas leur Dieu, leur Allah est plein des erreurs. C'est un Dieu, et je ne sais pas si comment il écrivait, comment il inspirait à son aimable prophète Mohammed des mensonges pour que les gens soient des mensonges. Vous voyez, Nakir, ça dit que le Coran n'a pas d'erreur. S'il y en a, montre-moi, je vais changer, je vais me confesser, je vais devenir chrétien. Voilà maintenant de quelle sourate nous pouvons s'assurer. Celui des 6 jours ou des 2 jours. Dieu a créé le ciel en 2 jours. Dieu a créé le ciel et la terre en 2 jours ou c'est en 6 jours. La création du monde a eu lieu en 6 jours ou bien en 2 jours. Voilà maintenant à vous de nous préciser. Parce que le Coran semblerait être dans l'hérésie. Comme c'est un livre de plagiat, voilà comment il commence maintenant à nous montrer sa vraie face. C'est pour cela que vous qui le suivez, vous qui annoncez, vous êtes dans des erreurs. Oui. Lisons encore Sourate. Et Allah montre qu'il a créé la terre, premièrement. Puis, il s'est orienté vers le ciel. Disons encore Sourate 2, verset 29. Sourate 2, verset 29. Vraiment, c'est malheureux de partir dans de telles religions qui
qui inspirent que les mensonges, et ceux qui les suivent seront des candidats vraiment valables à la mort. Oui. Et Sourate 2, verset 29. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il s'est orienté vers le ciel et en fit 7 cieux. Donc leur Dieu, leur Allah, parce a créé, et a créé d'abord ce qui est sur la terre, et puis il s'est orienté vers le ciel. Donc pour Allah, Allah a commencé à créer d'abord la terre et tout ce qui les renferme. Et quand elle a fini avec créer la terre et son contenu, maintenant créer les cieux et ce qui les renferme. Voilà maintenant une cacophonie coranique, comment les gens se trompent les gens. Si nous demandons à la Bible, entre le ciel et la terre, qui était la première à être créée, la Bible qui est la véritable va nous dire que non, c'était le ciel. Genèse, vous voyez, ça c'est la Bible de l'humanité, là où vient la vérité non contestée. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il commençait à créer le ciel. Mais pour le Coran, leur Allah commence à créer d'abord la terre et tout ce qui le contiennent. Et puis il va même finir maintenant avec le ciel. Demain, d'après, frères musulmans, sœurs musulmanes, nous vous aimons, nous voulons que vous vous débarrassez de cette doctrine coranique qui est satanique et pleine de mensonges. Pour vous guetter, pour vous flatter, des paroles douces que la nature flatte les gens, des foules de gens qui viennent pour chercher la vie éternelle. Mais ils se croisent devant un séducteur de l'humanité pour les séduire encore avec des paroles succulentes pour que ces gens-là aillent à s'asseoir sur sa pensée humaine pour les amener à l'enfer. Je crois avoir répondu au docteur Nakir que ce noir et blanc, le Coran a vraiment des erreurs rarissimes et grandissimes qui fait même la honte de suivre cette religion. Et nous continuons encore. Est-ce que Mohammed et les derniers prophètes, là, ne sont pas encore là? Pourquoi vous voulez mentir les gens? Vous avez dit que si on vous montre ne fût-ce qu'un verset ou deux versets, là où Jésus a été adoré, vous allez vous convertir. Nous vous l'avons envoyé des versets, là où Jésus a été adoré, et là où Jésus a créé, et là où Jésus a existé avant toute chose. Son nom c'est Je suis. Tu n'as pas encore été converti. Maintenant, nous venons vous montrer encore vraiment que vraiment, la Bible ou le Coran que vous prétendez être la bonne guide est plein des erreurs. Et comment se peut-il que vous qui l'enseignez, vous manquerez des erreurs? C'est pas que nous vous appelons que vous êtes des séducteurs de l'humanité. Vous avez une mission de séduire les gens pour que vous partiez ensemble à une foule colossale dans l'enfer. Parce que votre doctrine définit qu'il n'y a aucun des musulmans qui ne passera pas par l'enfer. Donc tout le monde doit passer par l'enfer. Bien aimé de loin et de près, débarrassez-vous de ça. N'ayez pas honte de lire votre Coran. Il faut lire, il faut examiner mot par mot, comme nous le faisons avec la Bible. Du commencement jusqu'à la fin, on montre que Jésus-Christ est Dieu. Du commencement jusqu'à la fin, ce sont des pensées qui s'enchaînent. Mais ici, c'est vraiment ce sont des pensées inspirées pour faire une faute ou quoi. C'est que moi m'a dit, venez avec ça. Alors nous vous convions de loin et de près. Abonnez-vous massivement pour écouter des bonnes choses. Et débarrassez-vous de cette religion. C'est vraiment satanique. C'est pour aller à l'enfer. Qu'Adonai vous bénisse encore au nom de Jésus-Christ. Amen.